Bonjour, chers élèves. Ce matin, nous allons commencer le deuxième thème. Le deuxième thème inscrit au programme de la littérature, bien sûr, ou des classes de terminale. Le thème 2, c'est le pouvoir. Donc ici, nous avons thème 2, le pouvoir. Donc on peut définir le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir peut se définir comme étant la faculté que possède un individu ou un groupe d'individus de commander les autres en se basant sur des lois, des règlements, des coutumes et autres. À la notion de pouvoir est toujours liée la force, le commandement. Donc pour dire que le pouvoir ne peut exister sans force, sans commandement. Donc nous allons écrire, nous avons porté la définition au tableau. Donc nous l'avons dit que le pouvoir peut se définir comme étant la faculté que possède un individu ou un groupe d'individus de commander les autres en se basant sur des lois, des règlements, des coutumes et autres. Donc on peut dire que, pour nous reprendre, le pouvoir peut se définir comme étant la faculté que possède un individu ou un groupe d'individus de commander les autres en se basant bien sûr sur des lois. Dans tout pouvoir, il y a des lois, des règlements qui sont là pour la bonne conduite, ou bien des coutumes. Par exemple, un chef de quartier, on peut commander les autres en se basant sur des coutumes, peut-être des coutumes ancestrales ou bien autres. Donc, à la notion de pouvoir, donc il y a toujours la force, le commandement. Un pouvoir ne peut exister sans chef. Donc, à la notion de pouvoir, nous avons la force. La force et le commandement. Donc, comme nous l'avons dit, un pouvoir ne peut exister sans chef. Donc, on ne peut pas avoir un pouvoir sans un chef. Donc, voilà la définition du mot pouvoir. Donc, nous allons donner une première activité. Une activité, on dit relever les mots écrits en rouge et dites leur nature et leur sens.
Donc, 1, plutocratie. 2, anarchie. 3, autocratie. 4, monarchie. 5, théocratie. 6, démocratie. 7, oligarchie. 8, aristocratie. 9, gérontocratie. Et 10, phallocratie. Bien, donc, nous avons écrit des mots en rouge. Par exemple, quand on prend plutocratie, le mot qui est écrit en rouge maintenant, c'est cratie. 2, anarchie, le mot qui est écrit en rouge, c'est archi, etc., etc. Donc, on dit de relever ces mots écrits en rouge et de dire leur nature. Donc, nous pouvons dire la nature des mots. La nature. Donc, les mots qui sont vers la fin, on les appelle des suffixes. Ça, c'est la nature. Par exemple, quand on prend plutocratie, on a ajouté cratie au radical. Donc, en français, le mot qu'on ajoute à la fin d'un mot, d'un radical, on appelle ça suffixe. Donc, ici, le suffixe du mot plutocratie, c'est cratie. Donc, la nature, c'est un suffixe. Donc, le sens, maintenant, on va prendre le sens. Sens, nous avons cratie. Donc, c'est un suffixe. Le sens, tous les mots français, quand vous voyez le suffixe cratie, 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 ça vient du grec. Du grec. Donc, ce mot grec, ça veut dire kratos. Kratos. Donc, c'est pouvoir ou force ou commandement. Donc, les suffixes en cratie. Donc, c'est ça le sens de cratie. Donc, nous avons plutocratie. Démocratie, on prend ici démocratie parce que c'est un mot qu'on entend fréquemment dans nos régimes politiques. Donc, démos, on sait que ça c'est le peuple, et cratie maintenant, ça c'est le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. Donc, nous avons cratie dans plutocratie, démocratie, nous avons cratie, aristocratie, cratie, gérontocratie, cratie, phallocratie, cratie. Donc, nous avons un autre suffixe que nous allons prendre, c'est archi. Bon, ce mot, ce suffixe aussi vient du grec. Donc, du grec, archi. Donc, ce suffixe aussi, le sens, ça veut dire pouvoir, commandement, force. Donc, pour nous reprendre, nous disons que les mots qui concernent le pouvoir, donc nous avons souligné des mots, mais nous avons écrit des mots en rouge. Donc, ces mots, on les appelle en français des suffixes. Un suffixe, c'est un mot qu'on ajoute au radical, à la fin du mot, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on appelle suffixe. Donc, quand nous voyons les mots qui sont là, nous avons deux sortes de suffixes. Suffixe cratie, on dit qu'il vient du grec kratos, qui veut dire pouvoir, qui veut dire force, qui veut dire aussi commandement. Par exemple, nous avons démocratie. Démos, ça c'est le peuple. Et cratie maintenant, ça c'est le pouvoir. Bon, quand on veut lire, on dit pouvoir du peuple. Donc, ça c'est le premier suffixe, cratie. Le deuxième suffixe, c'est archi. Archi, ça vient aussi du grec. Arché, qui veut dire pouvoir, qui veut dire commandement, qui veut dire aussi force. Donc, quand nous prenons le mot
anarchie. Donc, ou bien on prend autocratie. Monarchie. Monarchie, je crois bien que c'est ça le plus bon pour que vous puissiez comprendre. Donc, dans mono, nous avons le radical archi ici. Ensuite, mono. Mono veut dire seul. Et archi veut dire pouvoir. Donc, le pouvoir d'une seule personne. Donc, voilà la première activité. Et je crois bien que, en français, quand vous rencontrez les suffixes cratie, archi, donc ça veut dire commandement, pouvoir. Merci.